Salut tout le monde, mon nom est Baptiste Rastello, journaliste pour la radio FM 103.3. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de James Wynn, un jeune kitesurfeur canadien qui a participé aux Jeux panaméricains juniors de 2025 au Paraguay et qui a même ramené la médaille de bronze. James a commencé le kitesurf à seulement 9 ans, en découvrant ce sport lors d'un voyage avec sa famille. On est allé en voyage à Cuba et on a vu des gens faire du kitesurf. Et c'est là que c'est apparu pour nous pour la première fois. On se demandait c'était quoi. En revenant au Québec, on a pris une leçon de kite sur la glace. Quelqu'un nous a montré comment faire avec un snowboard. Puis c'est de là que ça a commencé. Le kitesurf est un sport nautique où un pratiquant glisse sur une planche, tiré par une aile de traction contrôlée à l'aide d'une barre. Le vent est la seule source de propulsion. Pour mieux comprendre ce sport, James nous explique comment se déroule une épreuve de compétition. C'est comme une épreuve de course. On est plusieurs compétiteurs qui partent sur une ligne de départ, tous en même temps. On a un timer de 3 minutes qui nous dit c'est quand que la ligne de départ est ouverte et qu'on a le droit de traverser. Puis ensuite, on a 2 tours de piste à faire. Essentiellement, c'est on remonte dans la direction du vent puis on redescend. Ça fait un tour de piste. Donc on en fait 2 puis ensuite on passe une ligne d'arrivée. Généralement, une régate, ça va constituer une série de courses. En simplifié, c'est la moyenne de tes résultats qui va donner ton positionnement au classement final. En 2025, 13 ans après avoir commencé ce sport, James a eu l'occasion de représenter le Canada aux Jeux panaméricains juniors au Paraguay. Une expérience incroyable pour lui. Ça a vraiment été ma plus belle expérience à date. C'est vraiment incroyable d'aller au Paraguay puis représenter le drapeau canadien. Vraiment une très belle expérience. Il a même terminé 3e et est revenu au Canada avec la médaille de bronze. J'étais très content de mes résultats. En fait, je suis revenu avec la médaille de bronze. Très content. J'ai vraiment performé au maximum de mes capacités. Je suis vraiment très fier de ce que j'ai accompli. Depuis les Jeux de Paris en 2024, le kitesurf est une discipline olympique. Toutefois, entre les déplacements lointains et l'équipement, le coût reste assez élevé et c'est encore aujourd'hui très difficile de vivre de ce sport. Je dois dire, c'est très difficile, voire à date, je ne connais pas d'athlète qui est capable d'en vivre de cette discipline olympique. Malheureusement, c'est une discipline qu'on n'a pas beaucoup de spectateurs. Étant donné qu'on est très loin au large, c'est une nouvelle discipline et il n'y a pas encore beaucoup de sponsors. C'est très difficile de voir jusqu'à date jamais arriver de voir un athlète qui a réussi à en vivre. Aujourd'hui, James poursuit sa passion pour le kitesurf tout en étudiant pour devenir pilote d'avion. Même si son horaire est bien rempli, sa passion pour ce sport le pousse à retourner sur l'eau dès qu'il en a l'occasion. Les études de pilote, c'est très demandant. Je suis souvent à l'aéroport, en stand-by ou en train de préparer mes navigations. Toutefois, c'est important pour moi parce que ça demeure que j'adore le kite. Puis donc, c'est important pour moi de prendre des moments off, de me choisir des journées où est-ce que je me dis, bon, si jamais il y a du vent, je m'en vais au lac puis je m'en vais m'entraîner, on va faire du kite. Entre le ciel et la mer, James Wynn poursuit 2 rêves en parallèle. Devenir pilote d'avion et représenter son pays en kitesurf. Une trajectoire peu commune qui le mènera tout de même au championnat canadien à Kingston du 7 au 9 août prochain.